OT YouTube, comment il est? Aujourd'hui, je vais vous présenter comment j'ai codé ça. C'est un snake que j'ai codé en React TypeScript et je vais vous montrer comment j'ai fait. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a des goodies à gagner et vous pourrez aussi contribuer au projet. Cette vidéo, on vous la propose à l'occasion de la sortie du reportage sur les métiers du jeu vidéo, alors rendez-vous sur la chaîne principale de Wheel of Dev. Et c'est parti! Avant de commencer le tuto, du coup, je vais juste vous présenter rapidement à quoi ressemble l'écran. C'est une page HTML toute simple, créée avec une application React rapidement. J'ai juste ajouté un canevas et le jeu est géré par un game engine que je vais vous présenter maintenant. Alors comme vous pouvez le voir, là sur mon écran, je suis sur le code du game engine. Ce game engine peut donc prendre n'importe quel jeu à partir du moment où il lui donne les bonnes fonctions et qu'il récupère les bonnes fonctions. Il implémente également le game canvas que j'ai juste ici. Pareil, je ne vais pas expliquer ce qu'il y a ici, mais en tout cas, sachez qu'il existe et que vous pourrez l'utiliser et le modifier si jamais vous en avez besoin. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai déjà commencé à intégrer le jeu Snake dans mon game engine et je vais vous montrer exactement comment ça va se dérouler. Donc pour commencer, on va dessiner un petit carré sur cet écran. Je vais créer le dossier Snake Game qui va contenir le fichier principal où vont se trouver toutes les fonctions utiles pour la création de ce jeu. Le Game Engine implémente déjà la fonction Draw, qui ne fait rien pour l'instant, mais on va lui rajouter une fonction qui s'appellera DrawGame, qui sera récupérée directement dans le fichier SnakeGame. Le contexte récupéré dans la fonction Draw, c'est simplement le canevas sur lequel on va dessiner. Et les Game Objects vont être récupérés depuis le jeu Snake qui va être chargé. Pour récupérer les Game Objects, il suffit de les récupérer dans le jeu qui a été chargé. Ici, j'ai déjà récupéré mes settings, je peux simplement récupérer mon DrawGame dans mon jeu chargé. Le jeu est chargé directement depuis le fichier Game Library et ici je vais pouvoir envoyer simplement DrawGame que je vais charger depuis snakegame.tsx. Donc on va créer la fonction drawSnakeGame qui récupère le contexte qui est simplement le canevas sur lequel on va dessiner et notre player, notre snake, qui est un vecteur 2D. Alors un vecteur 2D c'est simplement un type que j'ai créé qui va contenir un point X et un point Y qui sont des coordonnées sur le canevas. Et donc pour chaque élément du snake, donc pour chaque vecteur 2D, on va pouvoir créer et dessiner sur le canevas avec la fonction fillRect. On va quand même lui donner du style en lui rajoutant la couleur rouge. Alors on a la fonction drawSnakeGame qui va pouvoir dessiner le snake, mais on n'a pas encore créé le snake. On va simplement réécrire une fonction qui s'appelle useCoreGame. Pour la version du snake, on va faire un useSnakeCoreGame. Cette fonction prend en paramètre la taille du canevas et l'état du jeu. Les états du jeu, ça va être démarrage, en cours, pause ou game over. Dans ce composant, on va pouvoir mettre les fonctions et les objets qui nous seront utiles pour pouvoir les dessiner ou les utiliser par la suite. On va simplement créer en tout premier lieu notre joueur, notre serpent, en créant du coup simplement une liste de vecteurs ou un tableau de vecteurs. Et comme on est en React, on va se permettre d'utiliser l'UseState qui permettent de garder en mémoire des éléments. Et une fois que le snake est créé, on va simplement le retourner dans un objet. Dans le Game Engine, on va donc récupérer la fonction useSnakeCoreGame en l'appelant useCoreGame directement puisque c'est une fonction qui sera générique. Et voilà, normalement, on devrait avoir notre petit point rouge dessiné en 0,0. Bon, on est entré très vite dans le vif du sujet pour dessiner un point. Maintenant, on va voir comment on va pouvoir gérer la gestion des inputs. Si j'appuie sur mes flèches, il faut que mon serpent puisse se déplacer. Pour ça, on va reprendre exactement le code qu'on a. Et on va retourner depuis la fonction useSnakeCoreGame une fonction qui va pouvoir gérer les touches. Cette fonction, je vais l'appeler onKeyDownHandler, qui va prendre en paramètre un event React Keyboard. Cette fonction onKeyDownHandler, on va la return depuis le useSnakeCoreGame pour le récupérer dans le Game Engine pour qu'on puisse écouter le canevas ou le Game Engine, en tout cas sur lequel il sera placé. Donc dans le Game Engine, je peux récupérer la fonction onKeyDownHandler et la mettre sur mon jeu. Avec le listener onKeyDown sur une div, on lui passe la fonction onKeyDownHandler et normalement, elle va pouvoir écouter tout ce qu'on écrit sur notre clavier. Pour le démontrer, on va simplement afficher dans la console le code
de la touche sur laquelle on va écrire. Donc là, par exemple, si j'appuie sur la touche, bon normalement on l'a vu quand j'ai appuyé sur F12, mais si j'appuie sur les touches de mon clavier, c'est écrit dans la console. Donc maintenant que j'ai bien la preuve que cette fonction fonctionne, c'est le but d'une fonction d'ailleurs, on va pouvoir donner à notre joueur, à notre serpent, des directions, des directives grâce aux touches de notre clavier. Donc pour garder en mémoire la direction de notre serpent, on va simplement créer une variable direction qu'on va mettre dans un useState, qu'on va pouvoir modifier, et avec ça on va lui donner un enum direction dans lequel on va mettre en haut, en bas, à gauche ou à droite. Et donc si vous avez bien suivi jusqu'ici, si on appuie sur la flèche du haut de notre clavier, la direction sera mise sur up, et sur down quand on appuie sur la flèche du bas, et sur left quand on appuie sur la touche de gauche. En plus de nos 4 touches directionnelles, on va rajouter le cas où on appuie sur la touche espace pour pouvoir faire pause dans le jeu. Pour ça, on va évidemment utiliser la fonction setGameState qui a été récupérée par la fonction useSnakeCoreGame qui permet de gérer simplement l'état du jeu. Donc maintenant, on va s'attaquer à la partie la plus longue de la création de ce jeu qui va être simplement les déplacements de notre serpent qui va devoir gérer les touches et se téléporter de gauche vers la droite. Si par exemple notre serpent va se déplacer vers la gauche et qu'il atteint le bord de l'écran, il va devoir le téléporter tout à droite pour qu'il continue son chemin. Pour ça, on va créer 2 fonctions. La première, ça va être pour créer le mouvement et la deuxième, ça va être pour gérer la téléportation du serpent. On va d'abord simplement faire les déplacements pour voir comment ça rend déjà. Donc on va créer la fonction createSnakeMovement. La fonction createSnakeMovement va renvoyer 4 fonctions différentes, une lorsqu'on se déplace vers le haut, l'autre vers le bas, vers la gauche et puis vers la droite, enfin bref, normalement vous avez compris. Les 4 fonctions vont énormément se ressembler, je vais vous en faire une seule et puis le reste, normalement vous allez comprendre comment ça marche. Donc pour se déplacer vers le haut, on va récupérer notre serpent qui est un tableau de vecteurs 2D ou une liste de vecteurs. Pour commencer, on va d'abord le copier pour ne pas écraser et modifier le serpent de base. Et on va récupérer ensuite la position de la tête du serpent. La tête du serpent, ça va être le dernier objet de notre tableau, puisque à chaque fois qu'on va l'agrandir, on va rajouter, un peu comme une stack, on va rajouter au fur et à mesure le corps du serpent. Ce qui va nous permettre d'enlever le tout premier élément du tableau pour pouvoir ensuite tout déplacer vers la direction qu'on veut. Donc on va utiliser la fonction Shift qui permet d'enlever le premier élément d'un tableau. Et on va retourner le nouvel objet avec la nouvelle position du premier élément. Comme on se déplace vers le haut, on va simplement modifier la position en Y de notre tête pour qu'elle se déplace vers le haut. Donc on va enlever la taille du petit carré. Donc quand on ira vers le bas, on va rajouter la taille du petit carré sur l'axe Y. Et si on veut aller à gauche ou à droite, on va jouer sur l'axe X. Ces 4 fonctions, une fois créées, on va les récupérer dans useSnakeCoreGame pour les utiliser ensuite. Donc const move up, move down, move left. I like to move it, I like to move it. Pour que le serpent puisse se déplacer, on va créer la fonction moveSnake qui est directement dans useSnakeCoreGame, qui n'aura pas besoin d'être appelée nulle part puisqu'elle va être appelée continuellement avec un setTimeout. On vérifie simplement au tout début si on est bien en train de jouer. Avant de déplacer notre serpent, on va vérifier que la case sur laquelle on va se déplacer, la direction dans laquelle on va, est possible d'accès. Pour ça, on va créer une copie de notre snake et on va simuler sa nouvelle position en fonction de la direction qui a été entrée précédemment. Donc ça veut dire que si on se déplace vers le haut, il ne faut pas que la tête du serpent en position Y soit inférieure à 0. Sinon ça veut dire qu'il sortirait du canevas et on ne pourra pas le dessiner. Donc on va vérifier simplement si snakehead.y est supérieur à 0. Maintenant qu'on a notre nouveau serpent avec ses nouvelles positions, on va l'assigner à notre ancien serpent et voir le mouvement apparaître. On va simplement vérifier s'il existe toujours. Et je vous l'avais dit un peu plus tôt, on va utiliser une intervalle pour pouvoir appeler cette fonction moveSnake toutes les x temps, tous les x ticks. Ici j'ai défini sur tous les 100 millisecondes. La fonction useInterval est une fonction que j'ai créée moi-même, qui est présente dans utils.ts, qui va simplement réutiliser la fonction setInterval avec quelques vérifications auparavant. Et résultat, ça marche. Et donc en fonction des touches sur lesquelles j'appuie sur mon clavier, le petit carré va se déplacer, tout simplement.
On va quand même rajouter quelques vérifications sur le déplacement du serpent. Si on a un serpent de 5 de long qui se déplace vers la gauche, on est d'accord qu'il ne pourra pas se déplacer directement vers la droite. Il pourra aller uniquement vers le haut ou vers le bas. Maintenant qu'on a fait le mouvement, on va faire la téléportation exactement de la même manière qu'on a fait le mouvement. On va donc créer la fonction Teleport Snake qui va prendre en plus les tailles du canevas pour savoir quand est-ce qu'on arrive au bout, que ce soit en haut, en bas, à gauche ou à droite. On aura donc 4 fonctions, une qui va téléporter le serpent en haut, l'autre en bas, l'autre à gauche et l'autre à droite. En haut, en bas, à gauche, à droite, en haut, en bas. On fait une copie, on récupère la tête. On enlève la tête. Pour téléporter vers le haut, ça va être tout simple, on va simplement mettre le Y à 0. Mais pour le bas, on va devoir le mettre à la taille du canevas. Donc Y devient canvas 8. Moins la taille de notre carré, donc grid size. À l'instar de la fonction qui récupère les mouvements, on va récupérer les fonctions de téléportation et les utiliser lorsqu'on déplace notre serpent. On retourne maintenant sur la fonction MoveSnake. On a déjà fait les vérifications si on peut se déplacer ou non. Et maintenant, au lieu de simplement empêcher le serpent de se déplacer, on va le téléporter à l'autre bout de la carte. Et normalement, si tout se passe bien, ça devrait fonctionner. Hop là. Ça marche pas tout. Et là, normalement, ça marche. Oui, ça marche. Donc maintenant, on va faire apparaître aléatoirement sur le canevas, sur la carte, des petits objets à ramasser, des petites nourritures pour que le serpent grandisse. On va gérer la nourriture et l'agrandissement du serpent. Donc pour ça, on va déjà créer un objet food, je vais l'appeler food, que je mets dans un useState. Je vais donc utiliser la fonction que j'ai créée qui s'appelle randomGridVector qui va me renvoyer une position aléatoire sur le canevas. Le seul problème qu'on a, c'est qu'au tout début du jeu, le canevas n'a ni largeur ni hauteur. Donc on va utiliser un useEffect qu'on va appeler au moment où le canevas va récupérer ses tailles. Une fois que la nourriture a été créée, il va falloir donc l'afficher, le dessiner. On va retourner dans la fonction drawSnakeGame et on va rajouter en plus de ça la nourriture à afficher. On va lui rajouter cette fois-ci la couleur verte pour le différencier de notre serpent. Et là, normalement, lorsqu'on démarre le jeu, on verra apparaître la première nourriture sur l'écran. Et voilà. Je suis un boss ou pas? Et maintenant qu'on a notre nourriture, on va pouvoir gérer lorsque le serpent va rentrer en collision avec la nourriture. Pour ça, j'ai déjà créé une fonction qui s'appelle onCollisionEnterToD. C'est un peu copié sur les fonctions d'Unity. Il va prendre en premier argument un objet et en deuxième argument les colliders, donc s'il entre en contact ou non. On va tout faire dans la fonction MoveSnake, puisque c'est là où on va voir lorsque le serpent va se déplacer. Et puis surtout, ça va nous permettre de gérer lorsqu'il y aura un cas de game over. Donc on va d'abord vérifier si la nourriture existe, évidemment, et puis vérifier si notre serpent entre en collision avec notre nourriture. Donc l'objet, ça va être notre updated snake body, et les colliders vont être simplement les nourritures. On va vérifier si la nourriture existe, et puis si la tête de notre nouvel serpent entre en collision avec la nourriture. Là où les nourritures, de toute façon, on peut entrer en contact avec plusieurs éléments. Donc pour faire grandir notre serpent, on va simplement rajouter un élément à la position exacte de la nourriture. Et une fois que la nourriture a été mangée, on va redéfinir une nouvelle position aléatoire sur le canevas de notre nouvelle nourriture. Et donc si tout est bon normalement, on devrait faire grandir notre serpent à chaque fois qu'on va manger un élément. Et voilà. Il ne reste plus maintenant qu'à ajouter la condition lorsque le serpent va se mordre la queue et qu'on va passer directement en game over. Et donc là, normalement, le jeu devrait s'arrêter lorsqu'on se mord la queue. Normalement. Si tout se passe bien. One eternity later. Si j'ai pas fait n'importe quoi. Et voilà, le jeu s'est arrêté. Bon, le plus gros est déjà fait. Ce qui va nous rester à mettre, ça va être les scores, qui va être très simple. C'est à chaque fois qu'on va manger de la nourriture, on va rajouter 1 point, ou 10 points, ou 100 points au score. Et surtout, gérer l'état du jeu. Pour le score, on va le créer dans la fonction useSnakeCoreGame et puis on va le return pour pouvoir l'utiliser directement dans le Game Engine.
On va la récupérer donc ici. Et on va l'afficher ici. Tout comme les variables SnakeBody et Food, on va créer la variable score qu'on va mettre dans un useState. Et du coup, on va rajouter +1 au score à chaque fois qu'on va manger de la nourriture. Pour gérer l'état du jeu, on va simplement utiliser l'état de départ, c'est-à-dire le game state quand il vaut start. Et lorsqu'on appuie sur une des touches, on va le passer en mode running. Une fois que le serpent aura mordu sa queue, on sera en game over. Et lorsqu'on appuie sur espace, on passe de running à pause. Ça va, vous suivez? Donc pour ça, on va retourner dans la fonction qui gère les touches et on va simplement rajouter des conditions à la fin. On va utiliser la fonction sum qui va vérifier si on a appuyé sur une des 4 touches directionnelles. Si la condition est remplie, on va passer le game state qui est en start à running. Si au moment où on reprend le jeu, on n'a pas de nourriture sur le terrain, on va en repositionner une aléatoirement sur le canevas. Normal. Pour terminer, je vais simplement rajouter une fonction qui va pouvoir reset la game. Lorsqu'on est mort, on va pouvoir appuyer sur espace pour tout remettre à zéro et recommencer le jeu. Et voilà, on a le score qui s'update bien, on a le serpent qui se déplace bien, qui mange bien. On peut faire pause, reprendre. Et quand on meurt, on peut recommencer. Et voilà, maintenant vous êtes prêts et prêtes à faire votre propre Snake ou même un autre jeu d'arcade du même style. Et vous savez quoi, le projet est même disponible sur GitHub, vous pouvez récupérer tous les fichiers et les utiliser, tout est dispo directement dans la description. Vous pourrez par exemple développer votre Pac-Man ou votre Space Invader ou encore le dinosaure de Google. Et si vous souhaitez jouer au Snake qu'on a codé ensemble, vous pouvez vous rendre sur wheelofdeath.com, il y a peut-être des goodies à gagner. On vous attend dans les commentaires pour nous faire vos retours de la vidéo, lâchez un petit like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On retrouve ça ?